Ça va faire peur, ça va faire peur. Fils de pute, va. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, on se retrouve pour le deuxième épisode de Hill House. Après un épisode pilote un petit peu compliqué pour moi, j'ai pas tout compris, je sais pas qui est qui, il y a beaucoup de personnages, mais écoutez, je donne encore sa chance au produit, et on est parti tout de suite pour le deuxième épisode. Elle est dans la chambre rouge. Shirley? Elle est dans la chambre rouge. 3h03, ils ont tous eu une même réaction, ils ont eu mal à la gorge. Ça part pour, The Haunting of Hill House, épisode numéro 2. Vais-je capter l'épisode? Mais elle vient encore me voir dans ma chambre la nuit et elle s'assied sur mon lit. Même si papa et maman disent que c'est pas vrai. Ça fait flipper quand même, petit enfant. Elle avait pas de dents et pas de cheveux non plus. Je veux plus qu'elle revienne. Avant d'être placée dans le cercueil, je vais la ranger, Max. C'est ça mon boulot. Je vais la make-upper, moi, ta grand-mère. Tout d'abord, on lui donne un bain. Pour qu'elle soit toute propre. Oh là là, ils vont montrer tout le processus. Et pour finir, je prends un soin tout particulier à faire en sorte qu'elle ressemble à la personne qu'elle était avant. Oh là là, les croque-morts, la meuf. C'est ça son taf. Ouais, elles ont bien été traumatisées par la maison, hein. Par la vieille au... Comment c'était? La vieille au cou tordu, je crois. Notre maison idéale. C'est toi qui l'as faite? Je l'ai dessinée, oui. Ça, c'est la mère, on est d'accord. C'est la mère qui a disparu dans des mystérieuses circonstances. Où est ma chambre? Elle sera là. C'est qui celle-là encore? C'est une de ses enfants qu'on n'a pas vue? Tu veux bien venir prendre le thé avec moi? Tout le monde me dit toujours non. Ouais, je vais avoir un espèce de flash. Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie cette série, non, c'est peut-être pas possible, je sais pas. La petite là, la petite joufflue, c'est la même tête de la petite qui joue dans Megan. Elle a les mêmes joues. Non mais c'est récent ça, elle aurait pas été si petite. C'est très mature et très fistiqué de prendre le thé. Très sophistiquée. Fistiqué. Tu veux bien prendre le thé avec moi? Non. Mais pourquoi? Il va y avoir une apparition sur la photo, fantomatique, un monstre, une vieille, un fantôme. Ça va, Luc? N'oublie pas la règle. Tout le monde rentre. Quand la lumière clignote. Luc, c'est celui qui est devenu toxico et qui a fait un braco chez Steven. J'essaye de remettre. Oh, c'est la fille qu'il voit et qui l'a dessinée. Vous ne sauriez pas comment ouvrir cette porte rouge à l'étage? J'ai bien peur que non. Non, il ne faut pas l'ouvrir sous aucun prétexte. C'est vrai qu'il y avait des pas, hein. Il y avait une présence derrière la porte qui marchait. Bon, elle, c'est qui, elle? Elle, c'est la croque-mort? Je crois que c'est ça. C'est la croque-mort dans sa jeunesse. J'essaie de recoller les morceaux, de savoir qui est qui. Qu'est-ce que c'est, ça? Sa queen? Il y a Freddie Mercury? Oui, ça, c'est un petit chat, ça. C'est un chaton. Oh, Tiens. oh tiens! Qu'est-ce que c'est mignon, les chatons! Je me souviens, la mienne, quand je l'ai eue, elle avait un peu plus de 3 mois. Elle était plus petite que mon pied. Oh, vous êtes tellement mignon. C'est rien, c'est ton imagination. Ouais, non, là, super abusé pour mes oreilles. Super abusé le jumpscare sonore, là. Vraiment très, très abusé. C'est un nid de guêpe. Sans doute assez vieux. Très vieux, oui. Mais tu vois, tu n'as pas à avoir peur. C'est vrai que ça ressemble à une gueule. Hein. Ah, je comprends que t'aies eu peur. Voilà. C'était construit autour de ça. Tu sais ce que c'est? C'est le masque de Squid Game, le maître du jeu. Il n'y a rien d'effrayant. Une chance que les guêpes n'étaient plus là. Sinon, tu aurais eu de quoi crier. Si, c'est quand même un peu effrayant. Hein. D'où on met un masque comme ça dans la cave. Il n'y a pas de chien autour de la maison. Bien sûr que si. Les enfants les entendent la nuit. Ils sont là chaque nuit depuis notre arrivée. Non, il n'y a pas de chien. C'est dans votre tête. J'ai jamais vu de chien. S'il te plaît, papa. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi garder les chatons. Bon, d'accord. Je t'ai dit que je voulais être Daredevil. Et je t'ai acheté ça. Comme ça, tu peux le décorer comme tu veux. Mais je veux pas décorer ce masque. Je veux juste être déguisé en Daredevil.
Bon, facile, t'as qu'à te mettre des lunettes de soleil et une canne. Tu seras Daredevil. Tu sais que les fantômes n'existent pas. File dans ta chambre. On a du travail. Et fais attention à... Trop tard. Enfin, je veux dire, tu offres souvent des prestations chères pour presque rien. Seulement pour des cas spéciaux. Plus de la moitié. Ça rapporte pas assez le business de la mort. C'est glauque, hein, et en plus il travaille en couple. Enfin, c'est glauque, il en faut évidemment, mais c'est spécial comme métier. Je vais te montrer. Bonsoir. Oui, bonsoir, oui, qui est mort? Je passais déposer ça. Il y a quelques bijoux et des photos de ma mère. Ah oui, la vieille. Merci d'être venu le déposer. Elle a bloqué sur la boîte, elle reconnaît la boîte. Un peu, oui. Votre femme l'a bien aidé, mais ça l'angoisse toujours. Je le vois bien. Elle a une vision? Ou il est vraiment là, ce mec-là? Je comprends rien. Ah, il est plus là? Il est plus là. C'est dans sa tête, c'est une folle. Je suis zinzin. Je suis zinzin. T'as parlé à Nell? Non. Ah non, elle est morte. Steven a des nouvelles de Luc. Il va bien. Il est en cure. Ah, j'avais raison. Steven, Luc. C'est bon, ça j'ai retenu. Elle, son nom m'échappe. C'est ce qu'il nous a dit, mais... Ce matin, on a voulu récupérer... Elle a expiré. 6 ans auparavant, qu'est-ce qu'il y a encore? Putain, ils font des allers-retours. Il peut quand même la faire. On va prendre les frais en charge. Il faut qu'il soit placé. Pas de problème. Ah d'accord, c'est pour placer Luc. Luc le drogué. On recommande un engagement de 4 à 6 mois. Pardon, vous avez bien dit 6 000? 6 000 par mois. Ah, il va en falloir du mort, hein. Je peux revenir dans 2 semaines avec davantage, selon ce que j'arrive à réunir. C'est d'accord. Oh là là, c'est glauque, putain. Je suis désolé, C'est rien. je pourrais faire quelques... Tu me rembourseras quand tu seras un auteur célèbre. C'est pas de dans la veille. Vu que t'as pas aimé son premier ouvrage sur la maison. Ouais, je suis quand même, hein, j'essaie de suivre. Hein. J'ai vu qu'un seul épisode et j'essaie de me rappeler des éléments. J'ai besoin d'un échantillon. Quoi? Pour une analyse d'urine. Il a l'air défoncé, le frangin. Un test d'urine, ouais. Qu'est-ce qui se passe s'il y a encore... C'est pas grave s'il y a des résidus. Souhaitez-moi bonne chance. Attends, c'est tous les frères et sœurs, là, c'est toute la famille. On t'aime, Luc. On t'aime très fort. Donc Luc, c'est le petit avec les lunettes qui voyait la meuf dans la forêt. Tu peux y arriver. Elle, c'est celle qui cherchait la clé pour ouvrir la porte rouge. Lui, c'est le grand frère. N'hésite pas si t'as besoin. Alors que c'est Luc qui est le plus grand. Elle, c'est Nell. Ça va aller. Qui est morte. Ils ont des chevaux. Et l'autre, c'est la meuf un peu chaude qui met des gants. Il peut y arriver. Il va y arriver. Mais il n'a pas réussi. Bon, j'ai remis tout le monde, à part 2 personnes, je connais pas leur blaze. Attention, Captain Naz. Tu finis aussi à Lille. Ils sont délicieux. Ils ont une odeur de pisse. J'aime bien cette tante. Je comprends rien, je sais plus où est-ce qu'on se situe dans la timeline. Laisse un peu parler ton imagination. C'est la base. Mais c'est toujours l'enfermement de Luc. Et quand ils ouvrent la bouche... Waouh! Qu'est-ce que c'est mignon les chatons. Moi en vrai, tous les animaux quand c'est bébé, mais même les humains, quand on est bébé c'est mignon et puis après ça devient des grands machins. Qu'est-ce qu'il y a? Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien... Pourquoi tu tapes sur le mur? Ouh, c'est les fantômes qui commencent. Tu m'as appelé plusieurs fois. Qu'est-ce que tu veux? Les fameux chiens qui n'existent pas. C'est qui? C'était quoi? C'est quoi? Ça fait peur. Shirley? Oh, je vais mettre ça pour mon voisin, je vais le mettre à fond avec le sub à 100%. Je vais le faire yesh. Qu'est-ce que c'est? Ça tape fort comme dans mes oreilles. Oh, je vais lui mettre ça. Oh là là, ça s'excite, ça s'excite, ça s'excite. Hey! Pourquoi vous criez comme ça? T'as entendu ça? Non, je vous ai juste entendu vous crier. J'ai rien entendu, je sais pas... C'était tellement fort, mais comment t'as pu ne pas entendre? C'est pas le père qui est un peu chelou, non? Les tuyaux. Les tuyaux d'eau chaude. Ils sont vieux. N'importe quoi, les tuyaux d'eau chaude, ils sont vieux. C'est ça qui fait du bruit, qui fait bouger les tableaux. C'était plus sympa quand t'étais le pote d'E.T., toi. Hein. Tout va... C'est les tuyaux. Mais ils sont barges, c'est quoi cette famille? Bon sang. Téléphone, décroche. Steven. C'est Nell. Elle est morte. Elle est morte.
Quoi? Ta gueule, merde. Je m'attendais à un quoi, pas un ta gueule, merde. C'était bizarre, je suis rentré à la maison et... Elle était là. Qui t'a dit ça? Papa. Papa m'a appelé. Il est le dernier à qui elle a parlé avant de le faire. Elle va pas y croire, la sœur. Hein. Mais t'inquiète pas, tu vas bientôt la voir. Si lui l'a vu, tu vas peut-être la voir aussi. Il peut pas nous faire ça, il peut pas rien nous dire à nouveau. Pas question. Désolé, Shirley. Ils en veulent à leur père. Je te l'avais dit qu'elle avait des problèmes. Je t'avais dit de la trouver. Je te l'avais dit. Il faut que je te laisse. C'est juste quand les reproches commencent. Bon, je dois y aller, hein, je suis occupé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Nell est morte. On l'a pas connue beaucoup, hein. Du coup, elle va le dire à son autre sœur avec les gants. J'ai l'impression qu'elles sont voisines. Je crois qu'elle est au courant. Bonjour. J'ai peur d'un bad avec les chats. Genre ils sont morts ou... Il y en a un qui bouge pas. Non, non, pauvre Doudou. Il est mort. Oh, pauvre petit chaton, il a pas survécu. C'était le sien? Parce que c'était un chaton très spécial, alors il mérite une place très spéciale. Ah, et c'est la même boîte, c'est ça qui lui a fait penser. Elle a pensé au chaton quand elle a vu la boîte du mec pour sa mère. Tu peux raconter une histoire. Quel genre d'histoire? Oh, tu nous fais chier, merde. Tu sais, quand tu prends une photo, tu captures quelque chose pour toujours. Oui. Telle qu'elle est. Oui. C'est pareil pour les histoires. D'accord. Merci maman qu'on ne reverra pas. Elle est très jolie la mère, je sais pas qui c'est. Quand on meurt... C'est pour la vie. Attendez, excusez-moi, c'est ça qui va lui donner envie de faire ce taf-là plus tard? Ce chaton a grandi dans un vieux sac et dans ma chambre. Voilà, point. Je ne l'ai pas beaucoup connu. Il n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Bah, il n'a pas eu le temps, en fait. J'espère que tu vas faire un bon voyage jusqu'au paradis et que quand tu y seras, tu auras une gamelle de lait qui te... Oh, il bouge, il bouge, il bouge. Il est vivant. Quoi? Oh, première manifestation. Elle voit les morts. Réveille-toi, petit chaton. Tout va bien. Je suis là. Oui. Il va faire peur, non? Il va faire peur? Oh, quelle dégueulasserie. Elle va flipper. Pardon, mais comment elle attèche le petit chaton? Et depuis, elle fait ce métier. Tu la ramènes ici. Referme bien le sac, surtout. La route est longue. Oh, c'est elle qui va s'occuper de sa sœur, c'est moche. Je dois le faire. Pourquoi ne pas l'envoyer à Carlisle? Ils font du bon boulot. Je pense aussi que t'as tort. Non, non, mais c'est horrible si c'est elle qui s'en occupe, putain, c'est horrible. Et Luc est sans doute défoncé je ne sais où. Il était pas en cure? Apparemment, il l'était jusqu'à ce matin. Ils ont dit qu'il avait fait le mur. Personne ne sait où il est. Très compliqué quand même les histoires, hein. Luke, Steven, Nell et inconnu numéro 2. Mais je ne la laisse pas dans un congélateur jusqu'à ce que Luc reprenne sa vie en main. Elle serait là pour toujours. Sympa la confiance pour Luc. Il ne pourra jamais redevenir normal. Il faut que j'enterre la petite. Qu'est-ce que c'est glauque? Ça me glauque ces genres de... C'était horrible. C'était horrible. À l'enterrement de ma tante, que j'aimais comme une deuxième maman, j'ai eu un fou rire nerveux. C'était horrible. Je veux pas faire ça. Si tu le fais pas, tu seras très triste après. Mais ça fait flipper quand même pour un enfant. Je viens avec toi. Il a peur le gamin. Il veut pas voir la vieille. Ça va aller, Shirley. Génial ce parallèle avec elle petite qui a vécu la même chose, qui voulait pas y aller. Ça va aller. Viens avec moi. C'est qui lui? On l'a vu avant? Je me souviens pas de ce perso. Ok, c'était l'enterrement de la Rome. Ok. On sait toujours pas comment elle a disparu. Je vais devoir faire un travail de restauration. Shirley, Elle est restée des heures dans cette maison. Il y a les traces de sang, les insectes et les blessures. Oh là là, elle veut vraiment s'en occuper personnellement de la sœur. Shirley, je ne veux pas que tu fasses ça. Laisse-nous une minute. Tu ne sers à rien, tu es un personnage... Ah non, je pensais qu'elle parlait à son mari. C'est l'autre qui est parti. Je vais le faire, Kevin. C'est dur, hein. Oh, voilà, elle est en train de récupérer la petite Nell. Je suis désolée, j'y arrive pas, Shirley. Ça, c'est pas cool. Elle va avoir une apparition. Parce que les amis, pour une série qui fait peur, il se passe pas grand chose, hein, c'est très lent. Installe-la en bas. Oh là 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 là, on va tous être comme ça dans un sac.
Tu vois, ça là, c'est l'aspect que j'aime le moins dans notre simulation de vie de la matrice. Allez, ouvre. Alors ouais, merde, putain, il y a du boulot, là. Elle va ouvrir les yeux, je sens qu'elle va ouvrir les yeux. Je sens, j'ai peur. Ils sont encore endormis? Oh, ils sont tous morts, les chats? Oh, putain, ils sont tous morts. Non. Bon, ça va. Putain. Eh bien, c'est comme ça, Steven. Quelle horreur! Putain, pauvre chaton. Steven, tu sais ce que je suis en train de faire? J'ai les coudes plongés dans la poitrine de notre sœur pour sortir un sac rempli d'organes. Putain, je sais pas si j'ai besoin de flouter ou pas, là, pour YouTube. Le coup des... les seins et... Oh là là... Putain! C'est horrible. Pourquoi tu aurais donné le tout dernier chaton? Le seul qui ait survécu? Arrête juste un instant, s'il te plaît. T'avais pas le droit! Oh là là là. T'avais pas le droit! Ça s'est fait! Ça y est, la mère qui devient folle. Les premiers symptômes. Ça faisait un bail que t'avais plus de flash de couleur. De flash de couleur? Quadricolore. Ça fait un flash. Les 4 couleurs primaires. Et ça m'est tombé dessus comme... C'était jamais arrivé aussi vite avant. Bien sûr. Toute une famille de zinzin. Je suis pas sûr que ce soit lié à la maison, je pense que c'est eux. Le cachet fait enfin effet. Ah, c'est con, je t'ai donné du laxatif. Tu lui as permis de garder un carton de chaton malade dans sa chambre. Et maintenant, elle est traumatisée. Oh, c'est de la faute du père. Non, c'est toi qui as l'air folle. Hein. Comment ils pouvaient savoir qu'ils étaient malades? Oh, Madio. C'est dans Contagion, je crois qu'il y a cette scène aussi avec Gwyneth Paltrow. Oh, putain, ça fait pas peur, mais c'est dégueulasse en fait. Bon, dis-moi qu'elle va ouvrir les yeux, la petite. Oh! Qu'est-ce que c'est? Apparition fantomatique? Enfin? À 10 minutes de la fin de l'épisode? Désolée. Vous devriez pas être là. Vous le savez. Je sais, mais on voulait... C'est rien. Barrez-vous, con de môme. Con de mime. Je sais que vous êtes curieux. Et triste. Non, juste curieux. Toutes vos questions sont tout à fait normales. D'accord? Qu'est-ce que tu lui fais? Viens, je vais te montrer. Je peux vous dire ce que je pense peut-être demain soir. Laissez-moi 24 heures. Elle va ouvrir les yeux, je le sens. Là, je sens qu'elle va ouvrir les yeux. Je suis tellement contente. Tu vas être superbe. Putain, elle va les ouvrir ses yeux ou pas? Tu es radieuse. Allez, faut terminer ça. Oh, elle était super jolie, Nell, en fait. Entrez. C'est les tuyaux. C'est l'eau chaude. T'es magnifique. Merci. C'est quoi, c'est le jour de mariage de Nell? Mais elle est pas habillée en blanc. Enfin bref, je voulais juste te souhaiter bonne chance. Et si tu décides de fuir à toutes jambes, je laisse le moteur tourner, d'accord? Si tu changes d'avis. C'est qui? C'est Luc? Je reviens tout de suite pour les dernières retouches. C'est Luc? Luc le drogué? Il est pas le bienvenu au mariage de sa sœur? Il va foutre le bordel encore? Salut. Je savais pas si c'était le bon. Qu'est-ce que tu fous, Luc? Quoi? Taxi, attendez! Recasse-toi. Je voulais juste lui dire, à quel point j'étais heureux pour... Regarde-moi. T'es drogué, t'es défoncé, qu'est-ce que t'as pris? Tu t'es drogué? Non. Luc, je paye pour ce centre. Ouais, et 6 000 $ par mois. C'est son grand jour. Tu ne ramènes pas ta merde pour son grand jour. Shirley, D'accord? Son grand jour. Alors, Luc, persona non grata, le père aussi. Allez, voilà $100. Prends le reste pour ta cam, je m'en fous. C'est la dernière fois que je te donne de l'argent. Oh, c'est dur. La banque est fermée. J'arrête. Oh, tu te démerdes maintenant. Oui, il va les prendre quand même, hein. Désolée. C'était juste ton frère drogué qui voulait ruiner ton mariage. Je suis désolée, Nell. Elle va les ouvrir, ces putains de yeux? Il se passe un truc. Oh putain! Ça recommence! Le même traumatisme qu'avec le petit chat. C'est toi qui as des visions ou... Ça va faire peur. Ça va faire peur. Il va y avoir un truc. On connaît. Je me prépare. Fais gaffe, tu vas effacer tout le maquillage, là, tout ce que tu viens de faire. Ah, je me prépare pour rien, en fait. Vous l'avez arrangé? Oui. C'est mon métier, oui.
Ah, c'est pour ça qu'elle va faire ce métier. Pas par rapport au chat, c'est par rapport au beau gosse. Vous l'avez arrangé? Bon, vas-y, la sœur, ouvre les yeux, fais quelque chose. Il va y avoir un truc là. Je me prépare à sursauter. Il y a rien dans cette série, il y a rien. Ah. Oh, elle voit sa mère. Ok, bonjour. C'est la mère ça? Je reconnais pas. Oui, c'est la mère, ok. Elle va crier. Tiens, je t'ai ramené ton chat. Joyeux anniversaire. Ça va faire peur, ça va faire peur. Fils de pute, va. Pardon. C'est pas que ça fait peur en fait, parce que je m'y attends, je sais que ça va faire peur. C'est les jumpscares sonores, comme j'écoute assez fort. Franchement, le mixage son, c'est des bâtards, hein, parce que le son, on va dire qu'il est là, comme ça. Et dès qu'il y a un jumpscare, il est là. Oh, la merde. Oh, ça va se terminer, putain. Je suis en train de me... je me fais avoir. Il y a un jumpscare par épisode. Bon, allez, rendez-vous au prochain. Je repense à ma réaction, n'importe quoi. Il va y avoir un truc dans la maison, là. La maquette. Une lumière qui va s'allumer, peut-être. Je préchote ou pas? Fini. Finito. Ok, les amis. Bon, allez, je vous dis la vérité. Je sens que c'est une grosse douille. Je sens que c'est une grosse arnaque. Mais je pense que, à l'inverse de plein d'autres séries, c'est un truc qui se regarde sur la longueur. Ça prend son temps. Je l'ai déjà dit sur le premier épisode, mais là, j'en ai confirmation. Le récit prend son temps. Mais pourquoi pas, hein, moi, voilà, je connais un peu plus les personnages maintenant. En plus, il y en a un en moins. Les caractères commencent à sortir un petit peu. Ça m'intéresse un peu plus. Là, j'ai évidemment envie d'en savoir plus sur cette famille complètement zinzin et cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la mère a disparu? Le frère qui se drogue, sûrement suite à un traumatisme, le traumatisme de la fille des bois. Il y a plein de questions. Donc, je charrie, je taille, je suis dedans. Et puis voilà, pour l'instant, je continue. Je vous embrasse. Vous mettez le petit commentaire, le pouce. Et on se retrouve pour l'épisode 3. À plus.